Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on ne juge pas ma tête parce que je suis pas coiffée, pas maquillée, rien. Je me lève en fait, pour tout vous dire. Et j'ai commencé à filmer cette vidéo hier. Je vous ai filmé... Oui. Je vous ai filmé la façon dont je prenais les mesures de mes tissus pour les couper ensuite. Sauf que je me suis rendu compte qu'on ne voyait rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher, je sais pas trop où par là, le patron avec les mesures, mais un patron fait main, enfin par ordinateur mais fait par moi. Donc si jamais vous avez besoin de précision, dites-me-le en commentaire. Et je vais vous montrer les étapes de couture et vous expliquer un peu comme je fais d'habitude. Et donc du coup, je vais vous montrer ce qu'il va vous falloir pour faire ce protège-siège, enfin ce protège-caddie en fait. Mes pièces sont déjà découpées du coup. Il va vous falloir du coton. Alors moi j'ai pris un coton avec des poissons comme ça parce que c'est pour un petit garçon et le papa adore la pêche. En fait c'est pour le cousin de ma fille et j'en avais fait un il y a déjà 7 mois à ma fille. C'est vraiment très pratique. Donc il vous faut du coton comme ça. Voilà. Il vous faut du papier, enfin du coton toile cirée. Moi j'ai pris du coton toile cirée mais il faut quelque chose d'imperméable. Donc j'ai pris un bleu comme ça avec des toutes petites étoiles blanches. Et il vous faut du molleton. Alors moi j'ai pris du molleton fin. Vous pouvez prendre du molleton épais mais c'est pas forcément utile. Et alors moi j'ai pris 60 cm par 1,50 m. Et du coup je fais mes pièces en 2 fois. C'est à dire que j'ai des petits morceaux que je vais coudre. Je vais vous montrer ça sur ma pièce principale. Si vous voulez pas avoir à coudre et avoir une étape en moins en fait, parce que vous allez mesurer comme ça directement, il vous faut une pièce de tissu de 1,10 m voire 1,20 m par 1,50 m. Je trouve ça dommage. Après vous faites comme vous voulez, hein, ça vous regarde. Surtout si c'est du tissu que vous aimez bien, vous aurez des chutes donc vous pourrez faire d'autres choses dedans. Mais au minimum il vous faut 60 cm par 1,50 m. Donc voilà, moi mes tissus viennent de chez Mondial Tissu. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va venir faire, c'est la fameuse étape que vous pouvez sauter. C'est qu'on va venir prendre nos trapèzes. Alors j'ai un côté à 20 cm, un côté à 25. Et en fait, ici, vous avez le patron qui vous montre une pièce de tissu comme ça. Donc là on a 50. Là on a 20 cm d'un point à un autre qui sont ici. Et après on a 35 ou 25. Et du coup on va venir prendre le côté de 20 cm du trapèze. Et on va venir le coudre sur le côté de 20 cm de la pièce principale. Et on les met endroit contre endroit, surtout. Et on vient coudre ça au point zigzag, pour éviter que ça s'effiloche. Et comme ça, on aura notre pièce qui correspond au patron. Donc je vais faire ça, voilà, tout simplement. Et je reviens vous voir. Donc maintenant qu'on a nos pièces avec les petites choses rattachées là, j'ai oublié de vous le dire mais ça on le fait au point zigzag pour éviter d'avoir tout qui s'effiloche et qui part. On va venir coudre nos 3 épaisseurs ensemble. Alors on vient coudre dans cet ordre là. Vous avez les 2 tissus à motif, donc l'enduit et le coton face à face, donc endroit contre endroit. Et vous mettez le molleton contre l'un ou l'autre en fait. Pour le molleton il n'y a pas vraiment d'obligation. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de coudre le molleton au-dessus, côté aiguille en fait. Ça évitera que le molleton vienne se mettre dans ce qui tire la canette et que ça enraye votre machine. Parce que sinon il va falloir tout démonter, tout nettoyer, c'est chiant. Et donc une fois qu'on a ça, coucou, on va venir coudre tout le tour, sauf ici. On va laisser ouvert les côtés là, pareil en dessous, et la même chose de l'autre côté. Donc je fais ça, et je vous retrouve toujours en point zigzag. Alors, on n'est pas le jour où j'ai filmé la vidéo tout simplement parce que j'ai perdu le fichier vidéo où je vais vous expliquer l'étape que je vais vous expliquer maintenant. Si je retrouve les fichiers vidéo où je suis en train de coudre cette étape, je vous la mettrai. Mais sinon, on passera direct à l'étape suivante. Donc, ça c'est le patron que vous avez en début de vidéo. Si vous le voulez, vous m'envoyez un message sur Instagram ou sur Snapchat, je vous l'enverrai en photo. Et ici, pour le moment, on a fait la couture tout là, ici, ici et ici, en point zigzag.
Et ça vous donne la même chose plate avec des ouvertures au trou des jambes et des ouvertures ici sur les traits qui sont plus foncés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir coudre ici et ici ensemble en faisant des rentrées pour que ce soit plus joli. Et moi je le fais en point zigzag, toujours pour éviter que ça s'effiloche. Je le fais à l'extérieur du protège caddie côté tissu imperméable en fait. Vous pouvez le faire vers l'intérieur si vous trouvez ça plus joli. Moi je le fais à l'extérieur pour la simple et bonne raison qu'on va avoir une couture. Et je préfère avoir la couture à l'extérieur et que ce soit plus confortable pour le bébé. Après c'est vous qui voyez, si vous voulez pas, si vous préférez dans l'autre sens tout ça, c'est vous qui voyez. Donc on le fait ici, ici, ici et ici et ça va vous donner la forme assise. Tout simplement. A de suite. Donc, une fois qu'on a fait nos 4 coutures, on a ça. Donc, ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on veut au final. Donc, on va venir faire la même chose, mais sur les trous des jambes. On va faire des rentrées et on va les coudre ensemble, tout simplement et très proprement, c'est mieux. Du coup, je sais pas si je vous le filme ou pas parce que j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose sur ce que je filme. Comme c'est une grande pièce, j'ai pas l'impression que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, je vous explique et vous le faites. Comme sur les côtés, on fait un rentré, hop, on fait un autre rentré et on coud les 4 côtés. C'est reparti. Alors, j'ai fini mes trous pour les jambes et j'ai fait, avant de vous rejoindre, une couture ici pour marquer l'assise du dos en fait. Parce que sinon ça se tient, mais ça se tient mieux avec une couture. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça nous donne notre protège caddie qui est comme ça. Là vous avez le dossier. Si vous voulez, vous pouvez faire un bourrelet comme ça et recoudre tout le long. Moi je trouve pas ça hyper esthétique, mais si vous voulez ça peut protéger à la limite un peu plus le dos, même si moi je trouve pas forcément. Et on a l'avant ici avec le rabat qui vient au-dessus de la barre du caddie et des jambes, voilà, tout simplement. Alors ça c'est un modèle de base, j'ai fait exactement le même pour ma fille, mais vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez l'améliorer en mettant par exemple des scratchs ici, pour pouvoir tenir ça autour de la barre du caddie parce que pour l'utiliser toutes les semaines, ma fille joue avec et ça bouge. Bon, c'est pas gênant, mais si vous voulez pas que votre enfant touche à la barre du caddie et ce qu'il y a en dessous, vous pouvez très bien mettre des scratchs ici, vous faites un tour autour de la barre et ça bouge plus. Vous pouvez aussi rajouter 25 cm au patron que vous avez, comme ça ça va vraiment passer au-dessus. Et après vous pouvez rajouter si vous voulez, je sais pas moi, une poche pour la liste des courses, enfin des trucs comme ça. Et vous pouvez aussi, mais moi je le fais pas parce que je trouve pas que ce soit vraiment indispensable. Ici, au niveau de la couture, quand vous faites de la couture ici, vous pouvez rajouter des rubans pour accrocher des jouets pour votre enfant à la limite. Voilà, c'est des petits trucs auxquels j'avais pensé. Et sur le coup je m'étais dit ah, pourquoi pas. Et puis finalement en y réfléchissant, moi celui que j'ai tout basique comme celui-là me convient très bien. Et je pense que celui-là ira très bien au petit de mon cousin. Et voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez compris ce que je vous expliquais et que ça a été clair. Si c'est pas le cas, dites-moi en commentaire. On se parlera en message privé, il n'y a aucun souci, je vous expliquerai, je vous enverrai même des instructions. Enfin voilà, on peut s'arranger comme ça, il n'y a pas de souci. Si jamais sur YouTube c'est un peu compliqué, vous pouvez me retrouver sur Snapchat et sur Instagram. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et à cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous n'allez pas recevoir mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.